Bonjour à tous les amis, bienvenue dans la Gazette du Mercato de ce lundi 19 janvier. Le Mercato s'accélère les amis. Aujourd'hui, il y a deux noms qui sont sortis. Aujourd'hui, c'est Quentin Chamber, donc serait très proche de l'Olympique de Marseille. On va parler de ce joueur, je vais vous le présenter. On parle aussi de Luca D'Acunha qui serait proche. En tous les cas, l'OM serait très intéressé par le joueur. Voilà. On va parler aussi des départs de l'Olympique de Marseille. Ça s'accélère aussi dans les départs de l'OM, les amis. Voilà, une très belle gazette. Voilà, je vous invite, les amis, à vous installer, à l'écouter, à prendre votre petit café. Là, à l'heure où j'enregistre, il est 16h20. Voilà, un bon petit café, tranquille. Et on va parler, bien sûr, de toutes ces dernières infos mercato. Avant de commencer cette gazette, les amis, je souhaite vous informer que ce soir, à 20h30, on va parler, et si on parlait un peu de l'OM entre nous, hein, on va parler de la journée de Ligue 1, on va parler de l'UEFA Champions League, du match face à Liverpool, et on va reparler aussi, bien sûr, ensemble des rumeurs mercato, comme ça vous pourrez les commenter en direct dans ce live, ça sera ce soir à 20h30, les collègues. Allez, on attaque tout de suite, les amis, cette gazette du mercato de ce lundi 19 janvier. Avant de commencer, les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous êtes supporter ou pas de l'OM, si vous voulez avoir des infos sur notre club, c'est simple, abonnez-vous. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite cette gazette du Mercato avec Ruben Blanco. Ruben Blanco, l'OM a officialisé, l'OM a cassé le contrat et annonce le départ de Ruben Blanco. Alors, c'est un joueur qui a jamais, un gardien de but qui a toujours été quasiment en numéro 3, qui a jamais guère joué. On lui a fait signer un contrat XXL avec un salaire XXL, avec un salaire autour de 210 000 euros. Donc voilà, ça va faire une sacrée économie sur la masse salariale de l'Olympique de Marseille. Voilà, on souhaite bien sûr bon vent à Ruben Blanco et on espère qu'il va trouver un club très prochainement. On continue au niveau des départs, les amis. C'est Ulysse Garcia. Ulysse Garcia pourrait prendre la direction de la Série A. Et oui, en effet, le joueur serait possible, un possible départ, les gars, vers le Hellas Vérone. En effet, le joueur pourrait quitter l'OM dans les prochains jours, pardon, malgré son contrat qui court jusqu'en juin 2028. Le latéral gauche, Ulysse Garcia, âgé de 30 ans, pourrait filer, excusez-moi, du côté du Hellas Vérone. En fait, c'est les informations données par le Média Arena. Voilà, les dirigeants transalpins auraient déjà entamé des discussions avec l'entourage du joueur. En tous les cas, voilà, ça reste un joueur qui est valorisé autour de 3 millions d'euros. C'est sûr que c'est pas, voilà, c'est pas non plus le joueur qui va rapporter le plus d'argent à l'OM, mais ça permettra aussi de dégraisser un petit peu la masse salariale et surtout de faire partir un joueur dont Roberto De Zerbi ne compte plus. Donc voilà, donc comme je vous disais, Ulysse Garcia peut-être du côté de l'Italie vers le Hellas Vérone. Allez, on poursuit, les amis, cette actualité mercato avec, selon le média argentin El Crack Deportivo, l'OM suit de près Lautaro Rivero. Il est actuellement à River Plate, pardon. Aucune approche officielle n'aurait été entamée, mais en tous les cas, le défenseur argentin de 22 ans intéresserait l'OM. Alors, est-ce que ça serait peut-être une possibilité pour prendre la relève, j'ai envie de vous dire, de Léo Balerdi, hein, qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille cet été? En tous les cas, voilà, l'OM suit ce joueur qui est en contrat jusqu'en décembre 2028 avec River Plate du côté de l'Argentine. Et voilà, on voit que l'OM a un attachement aux joueurs argentins. En tous les cas, ça continue et ça se poursuit avec l'intérêt pour Lautaro Rivero. Allez, on poursuit cette actualité de l'OM, les amis. La nouvelle est tombée ce matin par Fabrizio Romano. Voilà, ça, c'est des sources sûres, les amis. C'est pas des sources cristallines. L'OM est tout proche de boucler la venue de Quentin Tjerber, 24 ans, néerlandais. Il est international néerlandais. Il est milieu de terrain. Son frère est défenseur du côté de Arsenal, son frère jumeau. Le joueur s'est déjà mis d'accord et veut rejoindre l'Olympique de Marseille. Discussion finale entre l'OM et le Feyenoord de Rotterdam.
voilà, hein, comme je vous l'avais dit, les gars, on en parlait la semaine dernière dans les gazettes. C'est vrai que ça bouge, on a l'impression que ça bouge pas. Et je vous l'avais dit, attention, les gars, tous les noms qui sortent, c'est que du blabla, du blabla. Et n'écoutez pas à droite, à gauche. Et moi, j'ai des sources, et moi, j'ai pas des sources, les amis. C'est Fabrizio Romano. Quand ça sort, ça travaille en sous-marin. Et là, voilà, c'est quasiment dans les 24 heures, dans les prochaines 24 heures, ça pourrait se dégoupiller. En tous les cas, voilà, comme le dit West France, c'est voilà un coup réalisé en sous-marin par le board marseillais, alors qu'aucune information n'avait fuité sur ce dossier. Voilà, l'OM est en passe de se renforcer au milieu de terrain avec l'arrivée de Quentin Timber, le milieu de terrain international néerlandais. Voilà, il est international, 24 ans, les amis, pardon, qui évolue au Feyenoord de Rotterdam, a donné voilà, son accord à l'Olympique de Marseille. Les deux parties sont en discussion. Le salaire aussi, les deux parties se seraient déjà entendues sur le salaire. Maintenant, il reste juste la conclusion entre les deux clubs. En tous les cas, voilà, si Fabrizio Romano l'annonce, les amis, on peut, je pense, voilà, dire que c'est bien, bien engagé au niveau de ce dossier Quentin Timber. Alors, il y a Datascout, du coup, qui a sorti un petit peu des graphes, j'ai envie de vous dire, sur les qualités de Quentin Timber, excusez-moi de la prononciation. On voit que sa grosse qualité, c'est les dribbles réussis. Hein. Il a une note de 94 sur 100. Ensuite, sur les passes décisives aussi, il a une note de 93 sur 100. Voilà, il est bon aussi dans les courses progressives, dans les passes vers la surface de réparation. Et voilà, c'est un joueur qui va vers l'avant. Alors moi, j'ai vu quelques vidéos. C'est vrai qu'il a l'air rapide. Il a une très bonne frappe. Hein, il marque beaucoup de buts à l'extérieur de la surface de réparation. Voilà, hein, ça peut être un joueur qui va sans doute permettre au milieu de terrain de l'OM de se renforcer si, en tous les cas, l'affaire se concrétise. Voilà, il a une très bonne note. Il a une note de 100 justement en vitesse max. Voilà, c'est un bon joueur. Là, c'est Datascout qui a fait une comparaison par rapport à Pierre-Émile Højbjerg. Voilà, vous avez les deux. En vert, c'est Pierre-Émile Højbjerg. En bleu, c'est Quentin Timber. Et on voit que voilà, sur certains points, il est au-dessus de Højbjerg, hein, en passe vers la surface, en dribble réussi. Voilà, c'est un joueur qui va plus vers l'avant, j'ai envie de vous dire, que Pierre-Émile Højbjerg. Voilà, alors que bon, Pierre-Emile Højbjerg a d'autres qualités. Mais en tous les cas, voilà, c'est une pièce maîtresse qui pourrait renforcer ce milieu de terrain. Mais attention, ce joueur, voilà, il est coté à 25 millions d'euros sur Transfer Market. Alors l'OM, bien sûr, ne va pas le toucher à 25 millions d'euros parce qu'il est en fin de contrat. Je vais vous en parler dans quelques minutes. L'avantage, c'est qu'il est jeune, hein, il a 24 ans, voilà, il est international néerlandais, il joue milieu central. Pour l'instant, depuis le début de la saison, il a été titularisé 17 fois en Eurodivisie, donc il a marqué 2 buts, il a fait 4 passes décisives, voilà, donc il est à 74% du temps titulaire dans cette équipe du Feyenoord de Rotterdam. On voit très bien que sa valeur marchande a atteint 35 millions d'euros en octobre 2024. Alors là, il est un petit peu sur une légère chute parce qu'il a connu une blessure. Justement, on va en parler dans quelques minutes. Mais voilà, hein, donc il est en contrat jusqu'en juin 2026. Alors, il est en bis un petit peu avec son coach, là, avec Van Persie. Du coup, voilà, l'OM donc devrait le toucher, pas à 25 millions, mais on va dire bien moindre, hein, peut-être autour entre 10 et 15, je dirais même. Voilà, l'OM pourrait faire une affaire par rapport voilà, à sa situation contractuelle. Au niveau des blessures, justement, je vous parlais de ces blessures, ce qui peut-être explique sa baisse de forme par rapport à l'année précédente, c'est qu'il a connu une blessure de quasiment 4 mois, 164 jours. J'ai envie de vous dire, il a eu une déchirure du ligament externe du genou qui l'ont quasiment éloigné pendant plus de 4 mois des terrains. Voilà, c'est un petit peu, voilà, le petit hic, hein, voilà, cette blessure au genou. Est-ce que ça va pas, voilà, est-ce que ça va pas avoir des conséquences sur la suite? Après, bon, j'ai envie de vous dire qu'il y a des joueurs qui ont eu déjà des blessures
aussi grosses, mais qui ont repris le dessus. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup de petites blessures de la malléole, problème au genou qu'il avait eu avant de faire sa déchirure. Voilà, beaucoup de problèmes au niveau de la malléole. Mais bon, voilà, on va rester quand même, voilà, on va rester confiant. C'est quand même un bon joueur. Hein, il est international néerlandais, comme je vous disais. Donc, voilà, donc, a priori, c'est en bonne voie. Donc, les amis, donc, si vous connaissez, que vous suivez justement cette Eurodivisie, si vous suivez l'équipe des Pays-Bas, donc, si vous avez un avis à me donner dans le chat sur Quentin Timber, voilà, vous êtes les bienvenus à commenter. En tous les cas, moi, je pense que ça pourrait être un bel apport, en tous les cas, pour l'Olympique de Marseille. Alors certains vont dire, et Abdelli, dans tout ça, il vient plus. Mais non, non, a priori, selon Foot Mercato, l'OM veut faire Timber et également Imad Abdelli dès cet hiver. Donc voilà, l'OM a vraiment l'intention de se renforcer au milieu de terrain. Hein. Voilà, on en est tous conscients que depuis le début de la saison, c'est le secteur de jeu qui va le plus mal, j'ai envie de vous dire, avec des flops qu'on a fait cet été au Mercato. On va parler bien sûr de O'Reilly, on va parler d'Angel Gomez. Mais en tous les cas, pour attirer Kenter Chamber et Imad Abdelli, l'OM veut se séparer rapidement de Angel Gomez et de Daryl Bacola. Hein, ça, c'est pas nouveau. Donc, je pense que, à mon avis, ça devrait bien avancer sur ces deux dossiers. On sait que Angel Gomez, il y a deux clubs anglais qui sont dessus. Daryl Bacola a plusieurs clubs qui sont dessus. Donc, je ne serais pas surpris que dans les prochains jours, on entende voilà, des parties, des voies de sortie pour ces deux joueurs qui devraient quitter l'Olympique de Marseille. En tous les cas, selon Calcio Mercato et selon le journaliste Gianluca Di Marzio, l'OM n'est pas que sur Abdelli, n'est pas que sur Timber, mais l'OM est sur le capitaine de com, sur Lucas Dacunia, mais lui aussi milieu de terrain qui intéresse l'Olympique de Marseille. Voilà, hein, donc ce joueur, c'est un joueur français, il est français, je vais vous le présenter tout de suite. Alors lui, il est coté autour de 15 millions d'euros sur Transfer Market. Il est né en France, hein, il est né à Rouen, pardon, il est de nationalité française. Lui aussi est jeune, il a 24 ans, il est actuellement, il fait partie un peu du centre de projet de com. Voilà, hein, lui, il est 75% du temps, il est titulaire dans cette équipe de com. Sa valeur marchande, donc 15 millions d'euros. Il a été international U19. Que vous dire de plus sur Lucas Dacunia? Donc, c'est un joueur qui est en contrat avec l'équipe de com jusqu'en juin 2029. Voilà, il a quand même encore pas mal d'années de contrat. Donc, voilà, à mon avis, tu vas le payer dans ces prix-là, autour de 15, entre 15 et 20, pourquoi pas. Sa position principale, c'est milieu central, mais il peut jouer aussi milieu offensif et ailier gauche. Voilà, hein, donc un joueur polyvalent, hein, ça aussi, ça intéresse beaucoup. On le sait, le coach Roberto De Zerbi, ce genre de joueur polyvalent. En tous les cas, voilà, on voit bien que l'OM insiste vraiment sur le poste de milieu de terrain. Et voilà, là, on a trois pistes qui sont vraiment voilà, étudiées, dont une qui est peut-être quasiment faite, comme je vous disais tout à l'heure. Comme je vous disais, ce joueur, donc Dacunia, donc, a été formé du côté de Rennes. Il a joué à Rennes, il a joué à Nice, il a joué donc à Lausanne en Suisse, il a joué à Clermont Foot, il a joué, voilà, et de Nice, il est reparti sur Com. Voilà, l'avantage, c'est que c'est un joueur qui connaît déjà la Ligue 1. Donc voilà, c'est une piste donc qui serait susceptible d'intéresser l'Olympique de Marseille. Voilà, l'OM veut Luka Dacunia, 24 ans, milieu de terrain de com. Des discussions sont en cours pour tenter de l'attirer du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, cette gazette est terminée. J'espère que ça vous a plu. En tous les cas, comme je vous disais tout à l'heure, je vous donne rendez-vous les gars ce soir à 20h30 pour un direct, voilà, où ça sera participatif. Hein. Voilà, vous pourrez parler dans le chat, je remonterai vos informations, comme d'habitude, vous en avez l'habitude les gars.
Voilà, on parlera du match entre l'OM et Liverpool. On va parler de la Ligue 1, de ce qui s'est passé ce week-end et en quoi l'OM a fait une affaire sur cette journée. Et bien sûr, voilà, on parlera rapidement de toutes ces rumeurs mercato ensemble. Et vous me donnerez en direct, les gars, de toutes ces possibilités de joueurs qui pourraient rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc ce soir, les amis, n'oubliez pas, rendez-vous dès 20h30 en direct sur JC sans filtre. Voilà les amis, cette gazette du Mercato est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les gars de liker, partager, booster et abonnez-vous en masse. Je vous embrasse et à ce soir 20h30. Ciao, la bise les gars.